Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène visiter la côte d'Azur de Corée du Sud, c'est-à-dire Busan. Donc comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement dans la Seoul Station et je vais prendre le TGV. Donc comme vous pouvez le voir, le TGV ici s'appelle le KTX et donc ça va être une très bonne expérience pour moi. Regardez derrière moi, on voit la Seoul Tower, c'est trop beau. Là il est super tôt parce que je me suis levée à 6 h ce matin pour être à l'heure à la gare. Donc voilà, le train est arrivé, donc on est wagon 17. Bon, ça ressemble au train français, j'ai envie de dire, après à voir. Voilà, donc à l'intérieur il y a une petite musique sympa. Bon là on est tout seul dans le wagon. Donc si jamais vous avez oublié de charger votre téléphone avant de partir, sachez qu'il y a des prises dans le train. Mais après j'ai l'impression qu'il n'y en a pas partout, regardez là je n'en vois pas devant. Bon, au niveau des sièges, c'est assez confortable. Après, à voir sur la durée pour un voyage de 3 heures. Je sais pas si c'est le plus confortable, mais ça passe, on va dire. Donc voilà, nous voilà arrivés à la gare de Busan. Et donc maintenant, on va découvrir la ville. On va aller à l'hôtel poser nos valises dans un premier temps. Donc voilà, on est arrivé à l'hôtel. Puis après, je vous montrerai nos visites. Donc là, je suis arrivée au marché de Busan. Donc là, c'est une partie du marché. Bon, c'est pas trop mon délire de voir des fruits de mer, etc. Mais je voudrais juste vous montrer les escargots qui tentent de s'échapper pour leur vie. Enfin, les escargots, je veux dire les fruits de mer. Attendez, je vous montre, je sais pas ce que c'est. Là, déjà, on en a un qui a essayé de s'échapper. Ensuite, on a celui-là, là, que depuis tout à l'heure, il essaie de sortir de son machin. Donc là, regardez, il y a des super grosses moules. Donc là, vous avez un échantillon de tous les coquillages qui sont vendus en Corée. Et donc là, voilà l'immense marché. C'est le vrai marché, c'est pas un petit bout comme tout à l'heure. Donc on va voir comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très très grand. Regardez comment ils sont trop mignons, les petits poissons. Oh, ils mangent là-bas, trop mignons. Regardez, eux, ils sont trop choux. Ah, je les aime trop, j'aimerais trop les adopter. Donc là on dirait des sortes de concombres de mer, c'est très étrange. Donc voilà encore des fruits de mer qui essayent de s'échapper, les coquins. Oh regardez, il est trop mignon. Coucou bébé. Oh, petit cœur. Et donc voilà des concombres de mer. Pas très actifs. Et donc là au premier étage il y a des petits restos de fruits de mer pour ceux qui aiment. Moi personnellement j'aime pas ça. Mais si vous aimez ça, je pense qu'ici c'est le meilleur endroit pour en manger en fait. Je pense qu'on peut pas faire plus frais pour les restos. Il y a un large choix de restos, mais si vous venez ici, attendez-vous à vous faire alpaguer par tous les restaurateurs. Et donc quand vous vous installez pour manger, vous avez le droit à une jolie vue comme ça. Oula, la vitre est un peu dégueu, mais on va passer ce détail. Donc c'est pas mal. Bon, et bien écoutez, moi qui ne suis habituellement pas fan des fruits de mer et du poisson, j'ai réussi à goûter un poisson, donc c'est un flatfish, donc un poisson plat aujourd'hui. J'ai trouvé ça bon, mais c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de voir ces poissons souffrir, être tristes dans des petits bassins comme ça. Donc c'est sympa à voir si vous êtes fan de fruits de mer. Après, c'est vrai que c'est pas agréable de les voir dans ces conditions. On a vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui il fait super beau. Et regardez, c'est magnifique. C'est vraiment agréable de voir la mer, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue. Donc voilà, ici c'est le nom du marché avec un petit cœur. Donc si vous voulez faire une petite photo Instagram avec le nom du marché, vous pouvez venir ici. Bon, à Busan, on ne peut pas éviter d'aller voir le Gamcheon Culture Village. Donc il est juste derrière moi. Voilà, c'est magnifique, c'est trop beau, bien coloré comme on aime. Donc voilà le village. C'est vrai que c'est moins coloré que sur les photos parce que je pense que les photos sur internet sont vraiment retouchées. Mais c'est vraiment très beau. Surtout avec le petit rayon de soleil qu'on a. C'est magnifique, j'adore le paysage, c'est trop beau. En fait, quand on a voulu aller jusqu'au village, on a un peu galéré parce qu'on savait pas trop quel bus prendre. Mais en fait, tous les conducteurs nous disaient de monter dans leur bus. Sauf que moi j'étais en mode, bah non, il faut pas prendre ce bus-là. Et au final, tous les bus mènent à Gamcheon Village, voilà. Regardez la petite maison juste là, et multicolore, c'est trop mignon. Je pense que c'est une de mes préférées. C'est vrai qu'on voit beaucoup de photos de l'ensemble du village, mais j'ai jamais vu de photos de l'intérieur, alors je vais aller voir avec vous. Déjà, le parterre, il est trop mignon. Rétro, un espèce de village Disney, regardez. C'est trop adorable. J'adore. Mais par contre, le sol, je suis tombée amoureuse de ce sol, en fait. Magnifique, j'aime trop la différence de couleur entre les deux. Waouh.
magnifique quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'est même beau quand tu te balades à l'intérieur parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit vraiment, très beau de loin, mais pas très beau vu de l'intérieur. Mais en fait, même je trouve que les couleurs, regardez, ça rend trop beau. En plus, avec le ciel bleu comme ça, j'ai vraiment de la chance. Oh, attendez, regardez. C'est magnifique. Le bleu là de la maison, le jaune. Moi, j'adore, hein, franchement. Une bonne surprise, une très très bonne surprise. Regardez, là on a une maison violette et verte, c'est trop rigolo. C'est vraiment des couleurs atypiques quoi, j'ai jamais vu ça sur des maisons. Et ce qui est bien, c'est que même si vous avez envie d'aller aux toilettes, et sachez qu'il y a des toilettes dans le village, voilà. Si vous voulez faire un petit peu de fitness, vous avez le Gamney Fitness avec 2 machines, waouh. Donc là on a encore des maisons bien colorées, jaune, violet, bleu. Il y a de quoi faire niveau couleur. Et donc au loin, vous avez une petite vue sur la mer, donc c'est vachement sympa. Ok, donc là on remonte jusqu'au bus, mais c'est vraiment... les marches elles sont vachement hautes. De plus en plus hautes, plus on monte. Oh là là. J'ai hâte d'arriver en haut. Donc là on vient de rencontrer un monsieur, ça doit être le propriétaire de ce café juste ici, qui nous a dit que ici c'était le plus beau point de vue pour voir la ville. Donc c'est vrai qu'on a une vision globale et c'est vraiment beau. Donc si vous voulez savoir où est le lieu, c'est juste ici, il faut passer cette petite barrière. Donc il y a un café rouge et du coup, en allant jusqu'au bout du ponton, on va appeler ça comme ça, on arrive à cette vue qui est vraiment magnifique. Voilà. Je vous laisse admirer la vue une dernière fois et puis on passe à la suite de la vidéo avec une autre visite. Donc là on est le lendemain et je me trouve devant la plage de Haeundae. Donc voilà, c'est une plage en Corée du Sud et je vais visiter ça avec vous. Déjà juste à côté de la plage, j'ai vu en passant qu'il y avait ce panneau et je trouve qu'on devrait même avoir ça en France. Ah j'adore, c'est trop mignon. Et donc là, si vous continuez dans cette direction vers l'île qu'on voit ici, eh bien en fait tout droit en face de nous, c'est le Japon. Donc je ne pense pas que ce soit cette île le Japon, je pense que c'est plus loin derrière, mais en tout cas c'est vraiment juste en face de nous, tout droit. Et donc en fait tout le long de la plage, vous avez une petite balade comme ça, avec des petites décorations comme la grenouille, la main avec les cœurs, là plus loin on a un petit poussin. Et donc ici, si je comprends bien, c'est écrit qu'il y a une station de police, mais que pour l'été. Et donc là, il y a une des petites figurines que la police utilise pour se représenter. Je trouve ça vraiment drôle parce que là, on est début décembre, mais regardez, il y a vraiment pas mal de monde sur la plage. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'il y ait autant de monde alors qu'il fait super froid. T'as pas vraiment de raison de venir sur la plage à 11h en fait. Ouais, je comprends pas trop, mais du coup, tant mieux, comme ça fait un peu de vie sur la plage. Donc en fait, Haeundae, c'est une des plages les plus populaires en Corée du Sud et à Busan justement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de visiter cette plage aujourd'hui. Mais regardez, malgré le froid, en France, on a toujours des gens qui se baignent et là, on a personne. Et en fait, c'est normal, c'est parce que sur cette plage, on a le droit de s'y baigner que entre juillet et août. Mais je pense que ma déco préférée le long de la plage, c'est ces arbres-là parce que je trouve ça vraiment beau. Blanc comme ça, vous pouvez faire vos meilleures photos Instagram ici. Et au cas où vous vous le demanderiez, non, ce ne sont pas des vrais arbres, regardez, ce sont des feuilles en plastique. Donc là, je me dirige vers le phare et sur le chemin, j'ai une vue comme ça. Je voulais juste vous la partager parce que je trouve ça vraiment beau. Donc là, voilà, nous, on était là. Hop, on voudrait aller ici voir le Hwangok Princess Statue. Et ensuite, notre objectif, c'est d'aller au niveau du phare qui est à la fin de la promenade, donc juste ici. Et donc voilà la sirène. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est les deux petites statues qui sont là.
Et en fait j'ai enfin la réponse, ce sont des statues qui sont là pour casser les vagues et donc ce sont aussi des statues pour éviter les naufrages. Pour aller jusqu'à la sirène, donc il y a un petit escalier comme ça, faut faire attention puisqu'il est pas très droit. Et donc du coup la statue originale en fait a été détruite par un typhon et donc ils l'ont reconstruite. Et donc en fait ça raconte l'histoire d'une princesse qui est venue épouser un roi ici et en fait son pays lui manquait, elle avait le mal du pays très très fort. Et donc en fait elle regarde dans la mer pour voir le reflet de son pays, voilà. Donc là vous avez un petit pont pour aller jusqu'au phare, donc voilà, faut le prendre, c'est trop mignon. C'est pas très stable quoi. Imaginez là vous marchez sur le pont et le pont il se met à bouger là comme ça. Moi je suis pas fan, en plus il y a des grilles là, oh mon dieu. Donc là on est arrivé au phare, mais regardez c'est un tout petit phare, il est trop mignon. On dirait un bébé. Et donc d'ici vous pouvez voir le pont Diamant, donc il fait 7,42 km de long et apparemment c'est un des ponts à 2 niveaux les plus longs de Corée. Donc voilà, là on a une vue vachement sympa sur le pont et juste derrière il y a une autre plage. En fait le soir le pont est illuminé et c'est sympa apparemment d'aller se poser sur la plage qui est là-bas pour voir les illuminations. Et donc voilà, je suis à la plage Gwangali qui est de l'autre côté, vous avez le pont juste derrière moi. Donc comme vous le voyez, le pont a bien 2 niveaux, c'est vachement marrant parce qu'en fait du coup il y a bien des voitures qui passent au-dessus et des voitures qui passent au milieu. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me dire en commentaire, est-ce que ça te donne envie d'aller à la plage en Corée? Bon, faut imaginer ça avec du soleil, 30 degrés l'été, ça peut être vachement sympa parce que là, bon, en manteau avec écharpe, c'est pas trop le même délire. Tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner, ça me fait super plaisir là. Je suis à 220 abonnés à peu près, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées de vidéos pour moi, des trucs que tu aimerais voir sur ma chaîne. Enfin voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à bientôt!